Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que ta parole est agissante en nous qui croyons. Et nous te demandons, conformément à la richesse de ta gloire, de nous fortifier puissamment par ton esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Donne-nous d'être enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre ensemble quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Nous savons que tu peux faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous voici au début des années 50 après Jésus-Christ. Il y a 20 ans, Jésus est mort sur la croix pour apporter le pardon des fautes. Et 2 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et cette bonne nouvelle concernant Jésus-Christ arrive maintenant en Europe. La meilleure nouvelle qui soit arrive en ce que nous appellerions aujourd'hui la Grèce. Le message concernant le salut en Jésus-Christ se propage. C'est un message à la fois bouleversant et réjouissant. Il est possible d'être sauvé face au jugement que la rébellion contre Dieu entraîne. Ce sauvetage, ce salut vient pour toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ, y compris en Europe. Et en effet, dans notre passage de ce jour, nous constaterons que l'Évangile progresse en Europe et atteint toutes sortes de personnes. Et c'est encore le cas en 2025, partout dans le monde, y compris en Europe. L'Évangile porte des fruits et progresse. Et donc, notre passage va être précieux pour nous. Nous serons témoins de la mise sur pied de la première Église en Europe. Dans l'actuelle Grèce, dans une ville qui s'appelle Philippe. Et pourtant, attention, Steve l'a expliqué la semaine passée, ce n'est pas parce que quelque chose nous est rapporté dans un récit que nous devrions nous attendre à ce que tout se déroule de façon identique en 2025. Dans notre passage, nous avons affaire à une période charnière de l'histoire du salut qui ne va pas se répéter. Nous avons affaire à un apôtre habilité à faire des miracles. Nous avons affaire à des compagnons d'apôtres. Nous ne sommes pas non plus équivalents à cela. Nous avons affaire à des miracles dont les portes de la prison qui s'ouvrent grâce à un tremblement de terre. Dieu n'est pas moins puissant en 2025 pour opérer de tels miracles, mais le Nouveau Testament nous ordonne de nous souvenir de nos frères et sœurs prisonniers, mais pas de prier afin que des portes de prison s'ouvrent miraculeusement pour eux. Il n'en reste pas moins que notre passage contient plusieurs réalités qui sont encore la norme. Encore aujourd'hui, Dieu orchestre les progrès de l'Évangile. Encore aujourd'hui, cela passe par l'annonce de l'Évangile faite par des croyants en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, on peut s'attendre à de l'opposition lorsqu'on annonce l'Évangile. Et encore aujourd'hui,
Cet évangile atteint toutes sortes de personnes, voire bouleverse et réjouit la vie de toutes sortes de personnes. Et le bilan de l'œuvre de l'Évangile dans cette ville de Philippe, c'est cette première église en Europe. Alerte spoiler. Je vais vous montrer dès maintenant l'aboutissement des progrès de l'Évangile dans cette ville, le résultat, le bilan. Il s'agit du dernier verset du passage, du verset 40. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Les frères et sœurs, ils se réunissent dans la maison d'une certaine Lydie. Qui sont ces frères et sœurs? Nous ne connaissons pas le nombre total de ces jeunes croyants dans cette nouvelle Église. Luc, qui nous livre le récit dans ce chapitre, n'a pas pour but d'attirer l'attention sur le nombre de convertis, mais sur la variété des convertis. En effet, il braque les projecteurs sur 3 personnages contrastés. D'abord, considérons ensemble une femme d'affaires intercontinentale. Une femme d'affaires intercontinentale. Lisons le verset 12. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Une colonie romaine. Donc il faudrait penser à une communauté romaine, mais à l'étranger, en Macédoine, en Grèce actuelle. Il y a quelques années, j'ai été invité à apporter une prédication en anglais à Jurbise, près de Mons, près de Shape, pour les personnes qui connaissent, près du grand quartier général des puissances alliées en Europe, qui planifie les opérations militaires de l'OTAN. Et là, dans ce contexte de Shape, il y a une sorte de communauté américaine à l'étranger, ici en Belgique. Ici dans le texte, c'est une communauté romaine à l'étranger. Paul a pour but d'annoncer l'Évangile, ça c'est clair dès le verset 10 qui ne figure pas sur la feuille mais qui est juste en amont. Par où commencer ici à Philippe pour l'annonce de l'Évangile? Son habitude aurait été de commencer dans la synagogue en annonçant l'Évangile aux Juifs. Mais dans cette colonie romaine, il semble qu'il n'y ait pas de synagogue, mais il y a quelque chose qui se rapproche de cela à certains égards. Un rassemblement de femmes, en l'occurrence, ils appellent ça lieu de prière. Verset 13. Le jour du sabbat, nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui y étaient réunies. Et nous lisons dans le verset suivant qu'au moins l'une de ces femmes était craignait Dieu. Un craignant Dieu est quelqu'un qui n'est pas totalement juif, mais qui est sympathisant. Début du verset 14, cette femme, sympathisante du judaïsme, est une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, ce qui est en Asie et non pas en Europe. Elle fait commerce
des étoffes de pourpre. Sa ville d'origine était connue pour ses teintures. Grâce à la pourpre, on pouvait colorer des étoffes, comme ça, et des vêtements chers. Lydie était assez classe. Elle avait en quelque sorte, pour actualiser un peu, ouvert une boutique Hermès. En l'occurrence, cette écharpe n'a pas été achetée chez Lydie, ni même chez Hermès. C'est juste pour illustrer. Mais sur un autre continent, vous avez compris. Cette femme d'affaires intercontinentale est aisée, comme l'indique la suite du récit. Et donc Paul commence à annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe? Verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voici l'œuvre de la grâce de Dieu seul. L'Évangile se révèle puissant pour régénérer Lydie, pour qu'elle naisse de nouveau, pour qu'elle s'attache aux paroles de Paul, pour qu'elle les prenne au sérieux, pour qu'elle croie le message du salut en Jésus-Christ. Et du coup, elle passe aussi par les eaux du baptême, verset 15. Et pareil, pour les autres qui logent chez elle. Est-ce que je peux mettre en évidence ce qui est en cause ici? Écoutez une partie du chapitre précédent maintenant, dans le chapitre 15 du livre des Actes. Pierre qui dit « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Nous croyons que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés tout comme eux. » L'Évangile est puissant pour le salut de toutes sortes de personnes, y compris cette non-juive mais sympathisante du judaïsme, commerçante de produits de luxe, aisée. Et une fois son cœur ouvert, elle a à cœur d'ouvrir sa maison. Et un peu comme les Faux-Faris à Tervuren ou les Cortés à Kortenberg, elle se révèle super hospitalière et elle a un peu de place. Elle a déjà des personnes qui logent chez elle. Et en plus, elle invite Paul et ses compagnons à être également hébergés chez elle. Et puisque j'ai déjà spoilé la suite, je peux vous dire que c'est cette même Lydie qui a suffisamment de place dans sa maison pour accueillir l'Église. Bon, il y a des limites pour ce qui est des parallèles avec les Faux-Faris et les Cortés au regard de la taille de notre Église. Zoom maintenant sur la deuxième personne, une jeune esclave,
une jeune esclave. Elle est aux antipodes de Lydie. Il est vrai que cette deuxième personne gagnait beaucoup d'argent, mais pas pour elle-même. Cet argent allait directement dans la poche de ses maîtres. Lisons le verset 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Nous sommes en présence d'une esclave qui est sous l'emprise d'un mauvais esprit et même la porte-parole de cet esprit. De même que dans les évangiles, des démons peuvent dire vrai. Ici, verset 17, cette femme crie. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. C'est vrai ça. Elle continue comme ça pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où Paul dit à l'Esprit, verset 18, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Elle est sortie au moment même. Seul le nom de Jésus-Christ la délivre. Il n'est pas précisé que cette femme est devenue chrétienne en tant que telle, ni qu'elle est passée par les eaux du baptême, mais elle a entendu le message du salut et Jésus-Christ l'a libérée du mauvais esprit. Nous sommes probablement censés comprendre qu'elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Ailleurs dans le livre des Actes, le nom de Jésus est puissant pour guérir et pour sauver. Quoi qu'il en soit, Luc, le narrateur, veut que nous nous focalisions sur autre chose à ce stade. La transformation chez cette jeune femme est tellement radicale que ses maîtres savent que son ancienne vie est finie. Et cela veut dire qu'elle ne gagnera plus d'argent pour eux. L'esprit est parti et la possibilité de s'enrichir au moyen de cette jeune femme est également partie. En fait, les maîtres sont furax, au point de s'emparer de Paul et de son collègue Silas, de les traîner sur la place publique devant les magistrats et de dénoncer leurs activités. Sur quelle base dénoncer leurs activités? Oh, parce que les coutumes annoncées par Paul seraient inacceptables dans une ville romaine. Et je vous invite surtout à noter la fin du verset 20. Ce sont des Juifs. Cela frise le racisme, n'est-ce pas? Paul et Silas sont certainement victimes d'injustice. Ils n'ont pas l'occasion de se défendre, ni même d'expliquer que paradoxalement, eux aussi sont des Romains. Si tu as pu assister à un groupe de quartier il y a une dizaine de jours, tu auras lu ces mots de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 2. Je cite, « Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. » Et ici, dans Acte 16, nous voyons plus précisément comment Paul a souffert, comment Paul a été maltraité. Lisons à partir du verset 22. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Et cela nous amène
à notre troisième personnage. Un gardien de prison. Un gardien de prison. Différent à la fois de Lydie et de la jeune esclave. Un homme, cette fois-ci. Un fonctionnaire. Romain, on suppose. Sans doute ni aisé, ni pauvre. Par rapport à Lydie et à la jeune esclave, on pourrait dire qu'il est entre guillemets normal, un citoyen classique, un homme moyen, un type ordinaire, on dirait peut-être. Et pourtant, le voici au milieu de la nuit, sur le point de se donner la mort. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, la prison est secouée par un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, les chaînes qui lient les prisonniers au mur se détachent, les entraves sautent, les prisonniers sont en mesure de fuir. Le gardien est censé être en train de surveiller Paul et Silas de près. Que dire à le patron lorsqu'il découvre qu'ils ont pu fuir? Mais Paul est toujours là. Il ne s'est pas échappé. Bien plus, il sauve le gardien de la mort. Verset 28. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Et Paul sauve le gardien de la mort une seconde fois. Parce que le gardien a vraisemblablement entendu Paul et Silas chanter les louanges de Dieu, ça c'est le verset 25, et doit avoir perçu qu'il doit être sauvé dans un sens plus profond. Sauvé au final de la condamnation éternelle. Ce sauvetage-là n'est possible qu'en plaçant sa confiance en Jésus-Christ. Et cet acte de croire, cette confiance, cette foi suffit. Verset 30. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et tout comme Lydie, le gardien passe par les eaux du baptême, comme d'ailleurs les membres de sa famille. Et puisque le salut est au cœur de notre passage aujourd'hui, je me permets de te demander, lors du jour du jugement, seras-tu sauvé? Car l'Évangile est puissant pour le salut de quiconque croit. Que toi tu ressembles à Lydie, la femme d'affaires aisée, religieuse, à la jeune esclave totalement hostile vis-à-vis de Dieu, ou au gardien menant une vie normale, ou à aucun des trois. Croire en Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé. Au début de 2024, j'ai assuré des formations à Glasgow, en Écosse. Une église participante là-bas, à Glasgow, est nommée d'après un pasteur décédé lorsqu'en 1912, le Titanic a fait naufrage. Ce pasteur, John Harper, avait très bien compris la différence entre être sauvé de la mort physique et être sauvé de la mort éternelle, l'enfer.
lorsque le navire a commencé à couler, selon les témoignages oculaires, Harper a donné son propre gilet de sauvetage à un autre passager, parce que lui avait déjà le sauvetage éternel. Et il a parcouru le navire et plus tard les eaux glacées en appelant les gens « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Citation directe d'Actes 16, verset 31. On ne sait pas combien de personnes perdues physiquement ont pourtant été sauvées éternellement grâce à la prédication de l'Évangile par Harper en 1912, au milieu de cette crise. Le gardien, fraîchement croyant en Jésus-Christ, commence à servir Paul et Silas, tout comme Lydie auparavant. Et il y a beaucoup de joie dans son foyer. Paul a l'occasion de mettre les pendules à l'heure concernant son identité romaine, et les magistrats présentent même leurs excuses pour le fait d'avoir traité injustement Paul et Silas. Mais l'identité qui prime dans notre passage et qui prend le pas sur toute autre identité possible, c'est l'identité qu'on a lorsqu'on est bénéficiaire du sauvetage, du salut en Jésus-Christ. Une femme d'affaires intercontinentale et aisée, et les autres de son foyer. Une jeune esclave sans doute. Un gardien de prison et les membres de sa famille sont, entre autres, dans cette première Église européenne. Des frères et sœurs en Christ. Or, un peu plus tard, Paul écrit une lettre à cette Église. Paul reconnaît que c'est une Église modèle, partenaire avec lui dans l'œuvre de l'Évangile. Et en même temps, il doit exhorter les Philippiens à mener le combat en faveur de l'unité dans l'Évangile. Parce qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile de vivre harmonieusement entre nous qui sommes si variés, parfois contrastés en matière de particularités culturelles, langue, arrière-plan, nationalité, style, salaire, couche sociale, âge, métier. 40 nationalités représentées parmi nous. Et je sais qu'il est plus facile d'avoir des atomes crochus avec des personnes qui nous ressemblent. Mais n'ayons pas peur de la diversité au sein de notre Église. Accueillons-la. Parce que dans le plan de Dieu, l'Évangile progresse en Europe et atteint toutes sortes de personnes, bouleverse et réjouit toutes sortes de personnes. Regarde autour de toi maintenant, s'il te plaît. Regarde autour de toi maintenant, s'il te plaît. Est-ce que tu peux identifier 2 ou 3 personnes qui sont différentes de toi? Ce ne serait pas difficile. Pas difficile. Merci de le faire. Tu l'as fait? Je n'impose pas cela à la conscience, rassure-toi. Et ce n'est juste une idée parmi plusieurs façons possibles d'accueillir la diversité qui existe en notre sein. Mais pourquoi pas aller vers l'une de ces personnes que tu viens d'identifier? Durant le moment du café tout à l'heure. Pourquoi pas? Et demander à cette personne, comment est-ce que je peux prier pour toi cette semaine? Nous avons tous besoin d'encouragement. Verset 40,
une fois sortis de la prison, sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Nous avons vu que Lydie est sauvée par la grâce seule. Nous avons vu que la jeune esclave est délivrée par le Christ seul. Nous avons vu que le gardien de prison est sauvé par la foi seule. Il s'agit de 3 facettes de la même réalité. L'Évangile est puissant pour sauver quiconque, par grâce, croit en Jésus-Christ. Et ce salut commun nous unit au sein de l'Église. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen.